Bonjour les balances et bienvenue pour cette guidance pour la semaine du 2 au 8 mai 2023. Donc je vous rappelle que les guidances sont générales. Ne prenez que ce qui vous parle. Laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où vous avez votre nœud lunaire nord éventuellement. Et merci bien entendu de rester dans la bienveillance. Et si possible, de mettre un j'aime afin de m'aider à avoir un peu plus de flux sur la chaîne, puisque ce sont plus que les abonnés, ce sont voilà, les interactions, donc j'aime principalement, qui permettent aux guidances, à mes vidéos, d'être vues par davantage de monde. Voilà. Et j'ai déjà mélangé les cartes pour gagner du temps, hein, parce que je viens de déménager, je n'ai pas internet. On installe la fibre normalement jeudi. Donc d'ici là, c'est un petit peu compliqué, d'autant que la 4G est compliquée. Voilà, donc je fais des vidéos courtes. Et je mélange avant pour que tout soit prêt et qu'on gagne du temps. Voilà, en espérant que je puisse tout mettre en ligne à peu près correctement. Allez, on y va. Alors, bon, ben voilà, comme pour tout le monde, comme pour beaucoup en tout cas, et aussi en résonance avec ce qu'on a pu voir précédemment où on vous demande vraiment de continuer à travailler, à retrouver votre équilibre. Euh, que ce soit votre équilibre personnel, intérieur, hein, mais que ce soit aussi votre équilibre au sein de vos relations avec les autres, hein, à, et aussi à équilibrer votre vision du monde, votre vision des choses, hein, apprendre à ne pas voir tout blanc, ne pas voir tout noir, voir que tout est nuancé, mais et voir qu'en fait aussi, et c'est important, que d'une situation sombre peuvent naître des belles choses. Ouais. Et on vous demande aussi de ne plus subir, mais de ne plus, comment dire, suivre, ça peut être pour certains la voie qu'on a choisie pour vous, ça peut être des choix que vous vous sentez obligé de faire. Non, on vous demande de vous écouter vous, d'écouter votre intuition, d'écouter vos envies. Si vous avez envie, par exemple, euh, de vous lancer dans une entreprise, créer une micro-entreprise par exemple, et que tout le monde vous dit mais arrête, mais c'est n'importe quoi, c'est pas grave, vous n'écoutez pas les autres, vous écoutez vous. C'est quelque chose que vous pouvez faire en parallèle de votre activité. Je pense à ça, hein, parce que je pense que c'est le cas pour certains. Mais c'est le moment en fait pour vous. C'est le moment, et c'est aussi le moment pour vous de croire euh, que vous pouvez réussir. Je parle notamment pour les personnes qui sont dans des situations peut-être qui stagnent ou qui n'avancent pas. Ça veut dire la même chose. J'ai pas arrêté de faire ça, de, de dire la même chose à plusieurs reprises. Euh, oui, ça s'appelle un pléonasme. Hein. Euh,
et de vous lancer. Et aussi de... Alors, ce qui est très intéressant, et là je vois ça comme ça, mais de vraiment vous détacher de l'assentiment des autres. Voilà. Ce qui compte, c'est vous, c'est le vôtre. Alors je ne dis pas faites n'importe quoi, pas du tout, mais faites pour vous, pas pour les autres. Et c'est vraiment très important en ce moment. Vous avez besoin de prendre votre envol, de vous détacher, même si, bien entendu, la balance vit beaucoup avec, dans son équilibre, dans une harmonie avec son entourage, etc. Mais finalement, ça n'empêche pas de s'émanciper aussi de ça. Et c'est vraiment ce qu'on vous appelle à faire en ce moment. Bon, on a quand même globalement, pour beaucoup, un apaisement qui a pu se produire suite à des périodes douloureuses. Certains ont pu se sentir coupés en deux ou avoir perdu une partie d'eux. Mais il y a un rééquilibrage qui a commencé à se faire par le passé. Hein. Voilà. Et là, vous allez faire le plongeon. C'est un petit peu comme si vous alliez vraiment enclencher une transformation profonde, actée. Voilà, vous allez acter le changement, quel qu'il soit. Pour certains, c'est un déménagement. Hein, il y a pas mal de personnes qui peuvent changer de lieu de vie, qui peuvent changer de relation de couple, qui peuvent changer de travail. Mais on n'est pas forcément dans des actions ou des actes. On peut être aussi, ça peut être aussi à l'intérieur. Hein, et ça peut être un tout aussi. Hein. Il y a peut-être un ensemble de choses qui se transforme. Mais c'est une très très bonne transformation. Ouais. Et effectivement, qui va vous apporter l'équilibre. C'est voilà. Donc on a amorcé quelque chose, hein, on va l'acter et ça va se manifester. Voilà, je veux dire, c'est très fluide hein, comme lecture. Enfin, c'est pas vraiment une lecture, je sais pas comment on peut appeler ça. Mais très intéressant. Pour les personnes, et là aussi c'est quelque chose qui est apparu à plusieurs reprises, donc ça doit en concerner certains. Pour les personnes qui ont eu à faire intervenir la justice ou l'administration pour régler une situation ou un conflit, ou quelque chose de similaire, justice va vous être rendue. Mais d'une façon globale, vous allez ressentir comme une forme de justice qui va s'opérer pour vous, qui va se faire dans votre vie. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on voit que sur le passé, voilà, on a vraiment une évolution là qui est claire. Alors évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde, puisque il y a parfois des personnes qui ne désirent pas comment dire, prendre les rênes, prendre le contrôle de leur destinée. Hein. Mais à partir du moment où on s'implique en fait dans sa propre vie, on a des changements qui peuvent s'opérer de façon notable. Et là, en l'occurrence, ce qu'on voit, c'est qu'il y a vraiment, après peut-être un long passage à vide, on commence à retrouver ses pleins pouvoirs. Vous voyez ici, j'ai la reine d'épée, et les épées, ce sont aussi les signes d'air. Voilà. Et avec
en plus cette tempérance. Donc c'est un petit peu comme si la magie avait commencé à opérer. Certaines d'entre vous peuvent avoir des échanges ou recevoir des communications, des informations d'une femme, ont pu recevoir de l'aide ou voilà des communications, en tout cas des échanges qui ont pu être éclairants pour vous autour d'une situation. Pour certaines, ça va être tout simplement, ça peut être un médecin, ça peut être un homme de loi, enfin une femme de loi, ça peut être un homme aussi, il n'y a pas nécessairement un sexe, même si on sent une énergie féminine. Pour d'autres, il y a une situation qui s'est apaisée. Pour les personnes qui ont vécu un deuil douloureux ou bon, un deuil, ça reste, je crois que c'est toujours douloureux, ou bien une séparation douloureuse ou un isolement, il y a un apaisement qui arrive, qui est arrivé déjà. Alors, on vous demande de mettre fin à tout ça maintenant. Il faut mettre fin au deuil. Il faut mettre fin il y a comme une mort intérieure qui a eu lieu. Et il est temps de renaître à présent. Mais réellement. Et de laisser derrière la souffrance. Vous pouvez faire ce choix. Vous pouvez faire ce choix. C'est pas facile parce que on vous demande aussi, pour certains, on vous demande aussi de laisser derrière des situations qui ne mènent à rien, hein, ou des personnes qui peut-être faire une rupture aussi pour d'autres, qui vous paraît difficile à faire, mais elle est nécessaire. Il faut l'accepter, aussi difficile que ce soit. Ouais. Alors, donc je vous disais qu'on allait avoir une situation un peu conflictuelle, alors qui peut être effectivement réellement avec soit l'administration ou la justice, ou tout simplement dans une sphère de votre vie où il y a quelque chose qui peut être injuste. Il peut y avoir des nouvelles qui seront un peu contrariantes, mais il ne faut pas justement laisser ça vous envahir, parce que il y aura une inversion. Hop. Ouais, tout à fait. Et effectivement, je confirme bien qu'on a un retour positif de karma. Alors par contre, il est certain que si vous avez comment dire, eu des actions qui n'étaient pas intègres, vous risquez d'en payer le prix. Voilà. Hein. Ouais. Mais bon, pour certains, je vois une séparation réelle, hein, une séparation de couple avec des histoires juridiques pas très agréables. Et on vous demande de ne pas y déverser toute votre énergie. Ça va être crucial d'ailleurs. Hein. Ça va être crucial pour toute personne, pour tout litige, toute situation de litige. N'y laissez pas votre énergie. Ce n'est qu'un petit morceau de votre vie. C'est très important. Voilà pour vous les balances pour cette semaine. Je vais essayer de refaire une guidance quand j'aurai enfin ma fibre.
En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine. À bientôt!